Diavolo méritait-il son sort? C'est une question qui a toujours pas mal animé la communauté JoJo. Pour rappel, à la fin de la partie 5, le pouvoir de Gold Experience Requiem condamne Diavolo à un véritable enfer dans lequel il sera forcé de mourir à l'infini et ce de toutes les façons possibles et inimaginables. Une punition qui, bien que Diavolo soit un être littéralement diabolique, paraît peut-être un peu démesurée aux yeux de certains. Mais est-ce qu'elle l'est vraiment? Dans cette vidéo, on va d'abord lister tous les actes répréhensibles commis par Diavolo, en passant par ceux qui paraissent les plus insignifiants, mais aussi et surtout par ceux les plus atroces. Puis nous essaierons d'apporter un semblant de réponse à la question: Diavolo méritait-il vraiment son sort? Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, on va parler des crimes les moins graves, entre guillemets, que Diavolo a pu commettre. Et en réalité, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, on n'en voit jamais vraiment. Mais bon, vu qu'il est quand même le boss de la plus grande organisation criminelle de la région, voire du pays, on peut supposer qu'il a trempé dans énormément de sales affaires, même si elles ne concernent pas forcément des meurtres. On peut facilement imaginer que la passionnée trempe dans des affaires de mafia assez classiques, c'est-à-dire corruption, extorsion, kidnapping, trafic d'armes, etc., etc. Mais aussi et surtout trafic de drogue, dont nous aurons l'occasion de parler des conséquences juste après. Bon, ça c'est pour les crimes entre guillemets moins graves, même si oui, ça reste des crimes assez vénères, c'est plus ou moins anecdotique comparé à la suite. Maintenant, on va rentrer dans la partie des meurtres que Diavolo a directement ou indirectement commis. Commençons par les meurtres directs. Combien de personnes Diavolo a-t-il tué de sa main? Parmi les victimes directes de Diavolo, on compte sa mère, qu'il a d'ailleurs torturée avant de la tuer, son père adoptif, 5 inconnus décédés durant l'incendie de son village d'enfance qu'il a lui-même causé intentionnellement, Bucciarati, le voyant qu'il a rencontré en Sardaigne, Risotto, qui oui a été achevé par Narancia, mais je considère tout de même qu'il a été tué par Diavolo, Abbacchio, Polnareff et Narancia. On a un total de 13 personnes dont nous savons qu'elles ont été directement assassinées par Diavolo. Et franchement, au vu du bonhomme et de son caractère, il me paraît assez évident qu'il a zigouillé bien plus de gens tout au long de sa vie. Mais bon, là c'est impossible de savoir combien exactement. Ensuite, il y a les personnes que Diavolo a indirectement tuées, qui se divisent en deux catégories. D'un côté, il y a les personnes dont Diavolo a ordonné l'assassinat. Parmi eux, on retrouve Sorbet et Gelato, deux hommes de la squadra qui ont tenté de découvrir l'identité du boss de Passionné. Diavolo a d'ailleurs confié leur meurtre à Cioccolata et en guise d'avertissement envers la squadra, il a carrément fait livrer le cadavre de Sorbet à leur repère. Le cadavre de Sorbet qui a d'ailleurs été découpé en 36 morceaux soigneusement disposés dans du plexiglas. Le truc sympa quoi. Encore une fois, il paraît assez évident que Diavolo a ordonné un nombre incalculable d'autres assassinats tels que ceux-ci, et c'est pas fini. En plus de ça, l'autre catégorie de personnes indirectement tuées par Diavolo, ce sont les victimes liées à son trafic de drogue. Parce que oui, la drogue c'est mal. Et là, c'est le festival, parce que le trafic de passionnés n'a vraiment aucune limite. Ça vend de la drogue à des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des abeilles, bref, tout le monde. Donc bon, autant vous dire que le nombre de victimes liées au trafic de drogue dirigé par Diavolo doit être absolument colossal. Puis on peut aussi rajouter toutes les victimes liées aux affaires de corruption, de trafic d'armes, etc., etc., dont on a parlé plus tôt. Et vous savez quoi? Je pense qu'on peut aller encore plus loin que ça. Si vous vous souvenez bien, c'est Diavolo qui a découvert les 6 flèches à stand lors d'une expédition en Égypte. Il en a gardé une pour bâtir son organisation, puis il a vendu les 5 autres à Enya. Ce sont ces 5 flèches qui ont permis à Dio, Kira ou encore Pucci d'acquérir leur stand et donc de devenir d'encore plus grandes menaces pour le monde. On peut donc se dire que toutes les victimes de Killer Queen, The World et tout un tas d'autres stands ont été plus ou moins engendrées par Diavolo. Pour finir, j'ajouterai qu'en plus des personnes qu'il a directement ou indirectement tué, Diavolo a quand même essayé à 2 reprises d'éliminer sa propre fille, ce qui est assez important à noter. Voilà, j'ai listé à peu près toutes les atrocités qu'on peut reprocher à Diavolo. Il est responsable directement ou indirectement d'énormément de morts, sûrement des centaines, des milliers, voire plus. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, je vais vous poser une première fois la fameuse question qui nous anime aujourd'hui: Diavolo méritait-il son sort ? Pensez-vous vraiment qu'il méritait la punition qui lui a été réservée, c'est-à-dire mourir en boucle de toutes les façons possibles et inimaginables, et ce pour l'éternité? Diavolo méritait une punition, évidemment, mais ce châtiment n'était-il pas un poil démesuré quand même? Certains pensent que oui, d'autres que non, d'autres ne savent peut-être même pas quoi en penser. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être trouver des circonstances atténuantes qui permettraient non pas d'excuser, mais plutôt d'expliquer un tel comportement chez Diavolo? Et à cette question, certains vont me répondre oui, car on n'en a pas parlé
détails jusque-là, mais Diavolo est atteint de ce qui peut s'apparenter à un trouble dissociatif de l'identité. En effet, comme vous le savez, Diavolo partage son corps avec une autre personnalité du nom de Doppio, qui lui est un jeune garçon tout mignon qui est à l'opposé de Diavolo. Seulement, on manque pas mal d'informations concernant les troubles du comportement de Doppio/Diavolo. On peut essayer de se demander s'il est atteint de ce trouble depuis la naissance. Dans l'animé, on constate que oui, ce trouble est apparemment présent chez lui dès sa naissance, mais dans le manga, c'est absolument jamais montré ni mentionné. Ensuite, on peut aussi se demander si Doppio/Diavolo a connu des traumatismes ou des abus durant son enfance qui auraient pu pousser Diavolo à devenir ce qu'il est. Et au vu des seuls éléments qu'on a sur son passé et son enfance, bah apparemment non. Double personnalité ou pas, Diavolo a vraisemblablement toujours été la personne que l'on connaît. On pourrait même dire que Doppio est en quelque sorte une victime de Diavolo, car Doppio, à notre connaissance, il a rien de méchant, au contraire. Ceci dit, Diavolo a assez d'emprise sur lui pour le manipuler à des fins malicieuses. Cet argument de la double personnalité pour expliquer les agissements de Diavolo n'est pas vraiment recevable selon moi, car on n'a juste pas assez d'éléments. Enfin bon, maintenant que tout ça c'est dit, je vais vous avouer un truc, je vous ai pas encore tout raconté sur les crimes de Diavolo. En effet, j'ai fait exprès de vous cacher l'un de ses méfaits, et dans ce monde particulier qui est celui de JoJo's Bizarre Adventure, ce méfait est sûrement le pire de tous. On peut même parler ici d'un véritable sacrilège. Ce sacrilège, Diavolo ne l'a pas commis envers un humain. Il l'a commis envers le destin. Quand on parle de destin dans JoJo, on parle pas de n'importe quoi. On parle d'une véritable force exercée continuellement sur l'univers et sur tous les personnages que l'on connaît. On pourrait même aller jusqu'à qualifier le destin comme un véritable personnage à part entière, invisible mais constamment présent et qui trace les chemins de chacun. Pour faire plus simple, on pourrait appeler ça un dieu. C'est le destin qui a offert à Diavolo le stand King Crimson, un stand dont le pouvoir permet à Diavolo de tromper cette force divine. Diavolo se sert du don que le destin lui a offert pour y échapper, le manipuler, s'en moquer et se croire au-dessus de lui. Diavolo se moque du destin et le prend pour acquis, c'est ça son pire crime, et c'est ce qui lui a valu d'être puni de la façon dont il l'a été. Par l'intermédiaire de la flèche, le destin a choisi Giorno, qui, vous le savez sûrement, représente le Christ, et lui a conféré un pouvoir divin lui permettant de venir à bout de Diavolo, soit l'incarnation du diable. Et comme punition pour avoir constamment pris de haut le destin, Diavolo est condamné à le subir de la plus horrible des façons sans pouvoir rien y faire, et ce pour l'éternité. Sa fin n'aura jamais de fin. Maintenant, je vais vous poser la question une dernière fois. Diavolo méritait-il son sort? J'irai même encore plus loin que ça. Est-ce qu'un être humain, aussi abject soit-il, ayant causé la souffrance voire la mort d'innombrables personnes, mérite ceci? En vrai, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse à la question. Ça dépend surtout de votre point de vue et de votre vision de la justice. Personnellement, je vais devoir littéralement faire l'avocat du diable, mais je pense que non. En tout cas, pas dans le cas de Diavolo. Il méritait une punition, c'est sûr, une très lourde punition à la hauteur de toute la souffrance qu'il a pu engendrer, mais pas une aussi démesurée. En tout cas, à mon avis, je pense qu'on se rend pas assez compte de ce que mourir à l'infini représente. C'est-à-dire que dans votre tête, vous pouvez imaginer n'importe quelle mort, qu'elle soit complètement stupide ou terriblement atroce. Diavolo l'a déjà expérimenté, ou alors il va l'expérimenter à un moment ou à un autre. Chaque mort de Diavolo que vous pouvez imaginer dans votre tête est canon. Par exemple, Diavolo meurt d'une crise cardiaque car il a regardé une vidéo de Konai sans s'abonner. Abonnez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à lui imaginer toutes les morts qui vous passent par la tête en commentaire. Mais bon, en soi, que Diavolo mérite sa punition ou non, même si c'est une question sur laquelle il est intéressant de débattre, bah c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est la symbolique apportée par ce châtiment. Personne ne peut s'affranchir éternellement du destin, personne n'est au-dessus de lui et personne n'a le droit de s'en moquer sous peine de recevoir une punition pire encore que la mort. Diavolo a été puni non pas à la hauteur de ses crimes, mais à la hauteur de ce qu'il représente, c'est-à-dire le diable. Donc voilà, dites-moi si oui ou non, vous pensez que Diavolo méritait ou non son sort. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen de le faire, c'est en vous abonnant, en likant la vidéo et pourquoi pas en mettant un petit commentaire. J'espère vous retrouver très vite et d'ici là, prenez bien soin de vous.